Salut les Gémeaux, on se retrouve pour la vidéo astro du mois d'octobre. J'espère que tu vas bien. Comme je le dis pour chaque signe, je me répète pour la 11e fois car tu es l'avant-dernier signe de ce mois d'octobre. C'est un tirage général, donc tu prends la distance nécessaire avec ce que je te dis. Tu fais preuve de discernement, tu l'adaptes à ta situation. Si ça ne te parle pas, eh bien c'est peut-être que le message ne t'est pas destiné. Je t'invite à aller voir ton signe ascendant et ton signe lunaire pour compléter cette guidance. Voilà, c'était rapide, court, concis. On travaille avec le Gulliver le Normand, l'Algariel, qui sont des énergies un petit peu sombres, donc qui correspondent bien au mois d'octobre. Tarot de Marseille, illustré par Victoria Dorsch, qui est lumineux, joyeux, coloré, comme moi. Et ouais, je m'envoie des fleurs, j'ai le droit. Voilà, ça fait un bon mix. On y va, on commence. Dans quel état, comment te sens-tu, où en es-tu actuellement quand tu regardes cette vidéo? Donc on est avec les Gémeaux. Comment est-ce que le Gémeaux, il se sent? Allez, c'est parti. La force. Ok. La force. Comment est-ce que le Gémeaux, il se sent? La force et le fouet. Alors, bizarrement, pour moi, la force ici, elle me dit pas que tu as de la force, elle me dit que tu es en manque de force. Avec le fouet, c'est comme si tu te forçais à te mettre un coup de fouet. Parce que pour moi, là, le fouet, c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi. Tu vois. En fait, j'ai cette notion aussi de je me force. Tu vois, je me mets des coups de fouet pour des trucs en fait qui me font royalement chier. Tu vois. Je me force. Je me force à, je sais pas moi, à inviter des gens alors que j'ai pas envie. Je me force à aller au sport alors que je suis complètement fatiguée, j'ai juste envie de dormir, ben je vais au sport. Tu vois, tu te forces. Pour moi, la force, c'est ça, là, ici, dans cette... alors que normalement, c'est pas du tout ça, mais c'est pas grave. Tu te forces à faire des trucs que t'as pas envie de faire et ça t'épuise parce que je pense que t'es déjà fatigué comme ça. Parce qu'ici, pour moi, tout de suite, j'ai eu manque de vitalité, tu vois, manque de force. Et je pense, en fait, qu'ici, avec le fouet, tu vois, le fouet, il peut aussi, il signifie aussi des actions répétées. Tu fais tout le temps la même chose. Et je pense que ça te fatigue. Tu fais tout le temps la même chose, tu t'ennuies, ça te fait chier, le quotidien te fait chier, ça t'épuise, ça t'use. Du coup, t'en as marre, tu vois. Parce que ici, le fouet, c'est souvent, tu sais, tu t'auto-flagelles. Voilà, c'est ça. Je prends un fouet, je me tape dans le dos moi-même, tu vois. Allez, vas-y, avance, tu vois, continue. Alors que t'as pas envie de faire ces trucs-là. Mais toi, tu te forces. Pourquoi? Parce que t'as peut-être pas envie qu'on te dise ouais, c'est un vrai feignant ce mec, ouais, celle-là, à chaque fois qu'elle dit quelque chose, elle va pas jusqu'au bout. Enfin, tu vois, il y a de ça, tu vois. En fait, tu te forces pas pour toi-même, tu te forces pour les autres. Et ça, c'est la première raison pour laquelle tu es fatigué. Parce que déjà, quand on se force pour soi, c'est relou, mais alors quand on se force pour les autres, c'est c'est carrément la plaie, quoi. Bon, on va voir. Quel est ton souhait le plus profond? Qu'est-ce que tu souhaites le plus pour ce mois d'octobre, amis Gémeaux? Qu'est-ce que tu souhaites le plus? Oula, il y a 3 cartes, tu souhaites beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu souhaites le plus pour les Gémeaux pour le mois d'octobre? Tu souhaites prendre le large. Ouais, tu souhaites te casser en fait. Tu souhaites souffler, tu souhaites partir en vacances. Mais alors attends, c'est pas des vacances, c'est genre des vacances tout seul. Tu te barres loin, seul, en solo, sac à dos ou je sais pas quoi. Non, même pas, c'est pas forcément sac à dos, mais c'est peut-être même hôtel 3 étoiles, spa, sauna. Enfin, tu vois, on sent qu'il y a un besoin de prendre soin de soi, un besoin de dire merde à tout le monde et de prendre le large en fait. C'est vraiment ça. Ton souhait le plus profond, c'est de prendre le large, que ce soit en bateau, en avion, à pied, en voiture, en vélo, en train, ce que tu veux. Tu veux te casser, tu veux du souffle, de l'air, tu rêves d'ailleurs, tu vois, c'est pour ça en fait le décalage, c'est que dans ton quotidien, tu fais les choses sans aucune conviction, sans aucune motivation, tu vois, ça te plombe en fait. Pourquoi? Parce que toi, t'es pas là.
En fait, il n'y a que ton corps qui est là. Tu vois, c'est comme c'est un automatisme, en fait. Voilà, tu fais les choses par automatisme. Mais ton esprit, il n'est pas là, tu vois, il est ailleurs. Ton esprit, il n'est pas là. Il est, je sais pas, aux Caraïbes ou il est en Amazonie. Enfin, il n'est pas là, quoi. Il n'a pas envie d'être là, en fait. Tu vois, et du coup, il y a un décalage entre ton esprit et ton corps. Ton esprit, il rêve d'un ailleurs, et ton corps, il est ici, il fait des trucs qui te font chier. Désolé pour les gros mots, mais c'est exactement ça que je ressens, tu vois. Qu'est-ce qui va t'aider à te barrer? Alors attention, se barrer, ça veut pas dire tout plaquer et laisser tout en plan comme ça, tu vois. C'est pas ça. Se barrer, ça peut aussi juste dire, se barrer, c'est-à-dire je pose mes limites. Fuck, j'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie de faire ça, en fait. Donc, on va trouver une solution pour que je fasse pas ça, en fait. Moi, je veux ça. Donc, il faut que tu me laisses aller là parce que c'est vital, tu vois, ça devient vital. Alors, on va voir. Qu'est-ce qui va t'aider? Qu'est-ce qui va t'aider? C'est la tempérance. Donc là, bien sûr, Gémeaux, hein, vous êtes un peu comme les balances. Il faut toujours trouver de l'équilibre. La tempérance, c'est ça. Je trouve un équilibre. En fait, tu vois, parce que je te disais juste avant, ça ne veut pas dire se barrer et tout plaquer. Ben, c'est exactement ça. Avec la tempérance, ce qui va t'aider, c'est l'équilibre. C'est trouver un équilibre entre les trucs qui me saoulent et que je suis obligée de faire parce que on vit pas dans le monde de oui-oui, hein. On est tous obligés de faire des trucs. On est obligé d'aller bosser, on est obligé de faire le ménage, on est obligé d'aller faire les courses, on est obligé de... Tu vois. Voilà, on est obligé. Euh, Et du coup, c'est trouver un équilibre entre ce que tu es obligé de faire et ce que tu as envie de faire. C'est ça, tu trouves un équilibre. Au mois d'octobre, on va t'aider à trouver cet équilibre. Tu vas trouver un équilibre entre partager ton temps, entre les choses qui sont obligatoires, qui te pèsent, et ce que tu as envie de faire. C'est ça. Je peux pas te dire autre chose, c'est exactement ça. On va voir le challenge. Quel est ton challenge? Challenge, elle s'est on se fait troller, les amis. La balance. Donc, c'est l'épée, mais pour moi, c'est la balance. Le challenge, ça va être de trouver l'équilibre, en fait. Voilà. De trancher. Je tranche entre ce qui est le plus important pour moi. Je tranche entre ce que je suis obligé de faire. Tu vois, les trucs... Enfin, je pense qu'il y a des choses que tu fais qui sont pas indispensables, mais tu les fais pour pas qu'on te saoule, pour pas qu'on te prenne la tête, pour pas que... Voilà, pour avoir la conscience tranquille, pour toi-même ne pas te dire je suis trop nul, je suis qu'un gros con, je sais rien faire, je suis un incapable, tu vois. Et entre ce que les autres, voilà, ce que les autres peuvent penser de toi, bah du coup, tu vas trancher et dire, bah ça c'est indispensable, je suis obligé de le faire. Par exemple, j'ai des enfants, bah, je suis obligé de les nourrir, je suis obligé de les laver, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, je le fais parce que c'est comme ça, c'est mon devoir. Voilà, c'est un devoir. Donc je le fais. Mais tous les trucs qui sont pas un devoir et que je me rajoute juste pour faire genre que je fais quelque chose, eh ben je l'enlève, tu vois. Et du coup, en enlevant ça, j'ai de la place, j'ai du temps, j'ai de l'énergie pour faire ce que j'ai envie de faire. Ça, c'est ton challenge. Il faut que tu arrives à faire ça parce qu'en fait, tu t'auto-flagelles. C'est toi qui te mets toute cette pression et tout ce poids sur ton dos, en fait, tu vois. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas les autres qui participent à ça, mais en même temps, si les autres arrivent à avoir cet impact-là sur toi, c'est que tu leur laisses aussi ce pouvoir-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est dans les limites. Je pose mes limites. Ça y est, là, je suis à bout, je ne peux plus. Donc, je pose mes limites. T'es d'accord, t'es pas d'accord, je m'en pète. C'est comme ça et c'est tout. Voilà, hein, c'est un peu tac, tac, tac pour vous, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Relationnel. Elle a sauté. Tu vois, elle est aussi partie à Babelwed, elle. La maison. Attends, là, il y en a deux, ça va pas. Matériel professionnel. Matériel professionnel pour les Gémeaux. Ah, ça c'est bien. Et on va voir spirituel. Là. Spirituel pour les Gémeaux, s'il te plaît. Spirituel, je m'en vais. Il y a une porte pour toi au niveau spirituel. Alors, au niveau relationnel, c'est la maison, donc j'ai quand même l'impression qu'il y a une stabilité quand même, tu vois, au niveau relationnel.
Il y a une certaine forme de stabilité, mais il y a peut-être aussi une certaine forme d'ennui, tu vois. Quand c'est stable et que voilà, tout roule, qu'il y a un train-train, machin, ça peut être sécurisant, tu vois, ça peut aussi être la famille, ça peut être la protection, tu vois, c'est un repère, c'est une stabilité, mais ça peut aussi être relou, tu vois, c'est-à-dire que en fait, je suis à la maison, je m'ennuie, tu vois, je connais ma maison, voilà. Mais ici, j'ai quand même l'impression que on est dans quelque chose de ma maison, c'est mon cocon, tu vois, j'ai quand même cette stabilité-là au niveau relationnel, tu vois. Donc, je dirais qu'au niveau relationnel, c'est pas mal, c'est pas mauvais, c'est pas. Il y a ça qui roule en fait, tu vois. Je pense qu'en fait, ce qu'on te dit, c'est que peut-être ton entourage est assez bienveillant, assez à l'écoute pour comprendre ça là, pour comprendre ce mal-être et ce ras-le-bol et cette envie de bouger. Tu vois ce que je veux dire? Et alors, au niveau plus professionnel, plus matériel, on a euh, le lys, il me semble que c'est. Ouais, c'est le lys. Et ici, euh, bah, le lys, c'est une carte, moi, qui me renvoie quand même à la paix, tu vois, à la pureté, alors, soit au niveau professionnel et tout, il y a pas de souci, tu vois, il y a pas de. En fait, j'ai l'impression, clairement, j'ai l'impression qu'en fait, au niveau du boulot, ça va, parce que tu vois, les lys, c'est quand même, c'est le succès, le lys, c'est la fleur tu sais, du roi, donc c'est une certaine forme de richesse aussi, tu vois. C'est la pureté aussi, ce que je te disais avant, c'est une carte, une bonne carte, quoi. Donc pour moi, c'est comme si au niveau matériel, ça roule. Au niveau relationnel, ça roule aussi parce qu'il y a une certaine forme de stabilité. En fait, le problème, c'est toi. Enfin, c'est toi. C'est toi qui va pas bien, en fait. C'est toi qui n'arrives pas à trouver un équilibre là-dedans. En fait, tu vois, c'est comme si tu te dis, mais où je suis, moi, en fait, là-dedans. Il faut que j'arrive à trouver ma porte. En fait, c'est ça. Ma porte, mon souffle, mon air, mon équilibre. Pour moi, c'est ça, c'est l'équilibre. Je trouve, tu vois, il y a une porte. En fait, on te dit, au niveau spirituel, on te dit qu'il y a une porte de sortie pour toi. Mais il faut que pour trouver, tu sais, moi, le premier livre que j'ai lu de spiritualité, il y a genre, je sais pas moi, 15 ans, 20 ans, je dirais, même plus. Il s'appelle Ma sortie, la sortie est à l'intérieur. Et en fait, cette carte, c'est exactement ça. La sortie est à l'intérieur. Donc en fait, peut-être que toi, tu cherches ce truc-là, tu vois, cette envie d'ailleurs à l'extérieur, alors qu'en fait, tout est à l'intérieur de toi. C'est en allant puiser à l'intérieur de toi que tu vas créer ce renouveau, cet ailleurs, cet inconnu. Tu vois ce que je veux dire? C'est en puisant dans tes ressources, dans qui tu es toi, que tu vas créer ça, que tu vas trouver cet équilibre, que tu vas te sentir à ta place, que tu vas avoir de nouveau de l'énergie et tout. Tu vois ce que je veux dire? Parce que peut-être que tu te trompes de combat. Peut-être que tu te trompes de combat, que tu cherches à l'extérieur, absolument à l'extérieur. Où je vais pouvoir, je sais pas moi, peut-être qu'il faut que je change de maison, peut-être qu'il faut que je change de boulot, peut-être qu'il faut que je fasse une formation, peut-être que... Tu vois, tu cherches à l'extérieur. Et en fait, non. C'est au mauvais endroit que tu cherches. Il faut chercher à l'intérieur de toi. C'est à l'intérieur de toi que tu vas trouver la sortie. Voilà le message. Je trouve que c'est un très beau message. J'espère que ça vous parlera, les scorpions, j'allais dire. Les gémeaux. Maintenant, on va voir le conseil. Quel est le conseil? Alors, cette carte, moi, je te dis franchement, j'ai du mal avec cette carte. Parce qu'en fait, cette carte, elle a une énergie très spéciale dans le sens où c'est la carte algarielle, tu vois. C'est une carte qui n'existe dans aucun autre oracle. Et alors, je vais te dire exactement, je vais prendre le petit livret, parce que des fois je prends les petits livrets, j'en ai rien à foutre de ceux qui disent ouais, t'as vu, elle fait ses vidéos, elle prend des livrets, elle connaît pas les cartes. Et ben ouais, on peut pas tout connaître dans la vie, et ça me va très bien, moi, tu vois, donc voilà. En fait, cette carte, c'est pour moi un enfant, mais qui est pas très 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 joyeux. Tu vois ce que je veux dire? Attends, parce que là, j'arrive pas à trouver là. Voilà. Cette carte, c'est le passeur. Alors, je vais te dire exactement ce qu'il veut dire, hein. Donc, les mots-clés, c'est entité, message, solitude, brièveté, guide spirituel. Le passeur représente la brièveté des événements, tout ce qui ne dure pas sur le long terme ou qui ne dure qu'un court instant.
Il est intimement lié au monde spirituel. Le passeur est une entité propre au jeu d'Algariel. Ainsi, il symbolise les esprits défunts. Alors, peut-être que dans ce groupe, il y a des passeurs d'âme. Alors, je déteste, je te dis franchement, les flammes jumelles, les passeurs d'âme, les toxiques, les machins. Je déteste. Les entités, tout ça, ça me saoule parce que c'est un business, parce qu'on mélange tout. Mais ici, ça me vient, donc je te le dis, peut-être que dans ce groupe, il y a des passeurs d'âme. Et peut-être que c'est des personnes qui n'assument pas ça, tu vois, qui ne s'y retrouvent pas là-dedans, mais peut-être qu'il y en a en fait. Et vu que c'est une carte de conseil, je t'avoue que c'est un peu compliqué pour moi de décrypter ce conseil, tu vois. Vu qu'il parle de notion de temps, bah peut-être qu'il te dit tout simplement ici, ce passeur, que tout passe, en fait, tu vois. Ce que tu es en train de vivre en ce moment, tout passe. Mais je pense qu'il faut quand même que tu ailles chercher à l'intérieur de toi, tu vois. Que la clé, elle est à l'intérieur de toi. Et que ce que tu es en train de vivre, ça ne va pas durer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, continue à garder espoir. Tu vois, ne sombre pas. Ne sombre pas parce que c'est qu'une passade. Voilà, je pense que c'est ça le message. Ce n'est qu'une passade, donc ne t'enterre pas là-dedans, tu vois, ne reste pas là-dedans, ne te cloître pas là-dedans. Parce qu'il y a une sortie et qu'elle est, bah, je vais le redire encore une fois, à l'intérieur de toi. Voilà les Gémeaux. Alors c'est un tirage très particulier, hein. C'est un des seuls tirages de tous les signes que j'ai fait qui sort un petit peu de l'ordinaire comme ça. Parce que on était vraiment dans tous les signes, un peu dans les limites, faire le tri avec les autres, blablabla. Mais là, en fait, c'est vraiment toi, avec toi-même, tu vois, toi, ta place. Qu'est-ce que tu t'obliges à faire, tu vois. Enfin bref, je vais pas refaire le tirage. Écoute, je te souhaite un très bon mois d'octobre, un joyeux Halloween et un joyeux Samhain. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les Gémeaux!